J'ai 2 dernières questions. La première, Mmh. rapidement, tu es un pro de la newsletter qui est, enfin pour moi c'est une évidence et je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est une vraie compétence parce que la newsletter est aujourd'hui, à mon sens, on parlait de promotion des contenus, c'est le meilleur moyen pour moi de promouvoir des contenus, c'est hands on comme on D'accord, dit. je suis d'accord. C'est quoi tes 3 secrets pour la réussir? Si on devait en résumer, j'imagine qu'il y en a plein, mais dans les grandes lignes, one, two, three. Savoir très précisément quel contenu correspond à quel profil, quelle personne. Mmh. Très rapidement, hein, vraiment, il faut savoir vraiment à qui on parle pour quel service, quel est le service rendu. Si le Mmh. service, c'est un service de tendance, identifier, anticiper une tendance. Est-ce que c'est un service pratique? Il y a un outil? Est-ce que c'est un astuce? Est-ce que Mmh. c'est est-ce que l'information qu'on donne est quelque chose de structurel et pas simplement le truc dont on parle? Voilà. Moi, je ne parle pas de plein de choses. Faire une newsletter, c'est abandonner plein de choses. Donc, de quoi je ne vais pas parler, c'est aussi très important. Donc, ça veut dire trier, avec toujours en tête, se dire est-ce que ça parle à qui? Et donc, avoir une idée aussi de tous ces publics pour équilibrer. Il me manque un contenu un peu pratique, opérationnel. J'ai de la tendance, c'est super, ça va parler à telle cible. Il me manque du contenu opérationnel. Eh ben, je vais aller le chercher. Et je ne vais pas simplement recevoir l'information, je vais aller la chercher moi-même. Sur mes Feedly, sur Twitter, je vais aller chercher l'information qui me manque. Ça permet d'avoir une newsletter qui est équilibrée. Et pas simplement se dire, bah, j'ai récupéré ça, c'est super. Hein, si on fait de la curation. Le deuxième truc, c'est que il faut que je teste, je regarde systématiquement le résultat de mes tests. Donc, je suis bloqué tout le temps sur mes stats et je regarde en détail. Je fais des tests. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai testé les sondages. Les premiers n'étaient pas très concluants. J'ai enfoncé le clou, j'ai fait d'autres sondages. Et puis, le dernier a très, très bien fonctionné et je sais pourquoi. Il a très bien fonctionné tout simplement parce que la question intéressait. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. La question était plus intéressante pour les gens. Donc, faites des sondages, oui, et ça marche. 9% de taux de clic, rien que sur le sondage, ça marche. Par contre, pas sur tous les sujets. Il faut y aller mollo. Donc, ça, c'est intéressant. Tester, mesurer, ça, c'est extrêmement important. Et je dirais après, c'est l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire beaucoup, se poser des questions, aller chercher ce qui manque. Quand il y a un truc qui manque, se poser la question de là, j'ai une info, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que elle est incomplète en fait? Ça veut dire idéalement, il faudrait que j'ai cette info. Alors, on va la chercher. Donc, c'est le coup d'après. Il faut vraiment penser utilisateur et se dire, je ne veux pas récupérer simplement ce qu'on me raconte. Et puis voilà, le dernier truc, ça fait 4, c'est utiliser le moins de mots possible. Écrire simple, simple, simple. C'est le Tu es plus très, important en très termes fort là-dessus. d'écriture. Tu es très fort là-dessus et je vais te reconnaître encore une chose, c'est que une des raisons, j'ai vraiment consommé avec beaucoup de modération, avec beaucoup d'élan, ta newsletter à l'ESJ Pro et en partie parce que tes phrases étaient très courtes, que ça se lisait vite, que ça se consommait vite. C'était pas une prise de tête, c'était simple à lire et ça, Mmh. c'est vrai que la culture française, la langue américaine se prête beaucoup plus à des écritures très concises. La langue française, c'est plus compliqué. On a tendance à plus empouler les trucs, à les complexifier, mais c'est parce que c'est une plus jolie langue, il faut être clair. Donc voilà, mais moi, je trouve, je reste, pour comparer les deux, Non, vraiment. il faut faire gagner du temps à son lecteur. Ça, c'est la Et base. ça, Il c'est faut faire tricky. gagner du temps. Donc, ça fait à faire des choix aussi, c'est-à-dire accepter que ce ne soit pas exhaustif. Et le lien est là pour aller plus loin.